Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer combien y a-t-il de tangentes à la courbe C qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc la courbe représentée ici en rouge, c'est la courbe qui représente donc la fonction f, définition R par l'expression f de x égale 1 quart de x puissance 4 plus x puissance 3 plus 1 demi de x au carré. Donc dans un premier temps, la question qu'on nous pose, c'est en combien de points la courbe semble-t-elle avoir une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Autrement dit, on va émettre une conjecture. Et enfin, on va trouver par le calcul la valeur exacte des abscisses de ces points. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, de répondre donc à ces deux consignes-là. Dans un premier temps, donc faire une petite conjecture. Je rappelle ici qu'avoir une tangente parallèle avec des abscisses, c'est tout simplement avoir une tangente de coefficient directeur égale à 0. Et comment obtient-on le coefficient directeur d'une tangente? Tout simplement en allant chercher le nombre dérivé de la fonction f. Et ensuite, on regardera si oui ou non ce nombre dérivé peut être égal à 0. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, je vous conseille donc d'appuyer sur pause, essayer de répondre donc à ces deux consignes. Et simplement après, de lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, donc, quelle est la conjecture qu'on peut faire ici concernant le nombre de tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Il semblerait qu'il y en ait déjà une ici. Donc ici, donc, on a bien une tangente parallèle avec des abscisses. Il semblerait donc qu'il y en ait une deuxième ici, quelque part, là, on peut représenter comme ça, et donc ici, qui semblerait même être confondue avec l'axe des abscisses. Donc, première conjecture possible, alors c'est peut-être pas la seule, hein, peut-être que vous avez vu autre chose, mais bon, dans cette vidéo, j'ai l'impression de voir qu'il y a simplement deux tangentes horizontales, donc parallèles à l'axe des abscisses. Et donc maintenant, je vais vérifier par le calcul si ou non j'ai raison, notamment en allant chercher les valeurs des abscisses, des points pour lesquels la tangente est bien parallèle à l'axe des abscisses. Alors on rappelle que ici, on cherche tout simplement des tangentes, donc le coefficient directeur ici est égal à 0. Et le coefficient directeur est donné donc par le nombre dérivé. D'où l'idée ici d'aller calculer donc la fonction dérivée de la fonction f. Or justement, f est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Donc justement, comme c'est une somme ici, la fonction dérivée n'est pas très difficile à obtenir. Il suffit simplement de dériver donc terme à terme. Donc le coefficient 1 quart, je le mets de côté, et je me concentre sur la dérivée de x à la puissance 4. Donc je dois me souvenir que c'est tout simplement 4 fois x au cube. Puis ensuite, je vais dériver x au cube, justement, qui devient lui 3x au carré. Et ensuite, je vais dériver donc 1 demi de x au carré. Pour cela, je laisse 1 demi de côté, et je dérive donc x au carré qui devient 2x. Ensuite, ça se passe pas trop mal, puisqu'on fait 1 quart fois 4, ça fait justement 1, et donc du coup, j'obtiens 1x au cube, tout simplement x au cube, plus 3x au carré, et ici j'ai la même chose avec 1 demi fois 2 qui donne 1, donc plus x. Donc f' de x, finalement, n'a pas une expression très compliquée, puisque c'est x au cube, plus 3x au carré, plus le nombre x. Alors maintenant, rappelons-nous un petit peu ce que l'on cherche. On cherche en fait à savoir s'il existe des nombres x tels que le nombre dérivé, justement, en x soit égal à 0. Ou encore, on cherche à savoir si f' de x peut être égal à 0. Alors le problème ici, c'est qu'on a une expression qui n'est pas du second degré, cette expression de degré 3, puisqu'il y a un terme en x au cube. Néanmoins, si on jette un petit coup d'œil, on voit que cette expression-là est factorisable. Factorisable par quoi? Lorsque vous entendez x au cube plus 3x au carré plus x, vous devez avoir le réflexe de penser à une factorisation par x. Et donc, résoudre f' de x égale 0, ça équivaut tout simplement à résoudre x facteur donc de x au carré, je rappelle que je suis en train de factoriser, plus 3 fois x, plus 1 égale 0. Alors ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir lorsque vous avez besoin de résoudre une équation, pensez à factoriser. Et ici, on tombe sur une équation produit nul. Donc ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc cette équation équivaut tout simplement à dire que x égale 0 ou x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc le premier facteur, c'était x, donc soit x égale 0, soit x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Or ici, on reconnaît une équation
du second degré. Et ça tombe bien, puisqu'en première, on sait résoudre ce genre d'équation. Alors pour résoudre donc cette équation, je rappelle qu'il faut calculer donc le discriminant, donc delta, qui est donné par b au carré, donc 3 au carré, moins 4 fois a, mais a ici vaut 1, fois c. Donc j'obtiens 9 moins 4 qui donne 5. Donc le discriminant est strictement positif. Je sais donc qu'il y aura donc deux solutions à cette équation x au carré plus 3x plus 1 égale 0. Donc l'une que je vais appeler x1, qui est égale donc, il faut bien connaître les formules, à moins b, mais ici b vaut 3, donc ça devient moins 3, plus racine carrée de delta, et racine carrée de delta, c'est racine carrée de 5, le tout divisé par 2a, mais 2 fois 1, ça donne 2. Et l'autre solution, c'est moins b, donc ça donne moins 3 à nouveau. Cette fois-ci, par contre, on va faire moins racine carrée de 5 sur 2. Donc on résume, n' de x égale 0, ça équivaut à x égale 0, ou encore x égale moins 3 plus racine carrée de 5 sur 2, ou encore moins 3 moins racine carrée de 5 sur 2. En fait, il n'y a pas deux possibilités, mais il y en a bien 3. Donc il existe bien 3 tangentes parallèles à l'axe des abscisses. Donc on a une abscisse ici qui est entre moins 3 et moins 2, donc c'est correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la valeur la plus négative qu'on a obtenue, et la valeur la plus petite qu'on a obtenue, c'est moins 3, moins racine carrée de 5 sur 2. Ensuite, on a un nombre ici qui correspond à moins 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Bon, il faut savoir que racine carrée de 5 sans calculatrice, c'est un nombre qui est tout simplement compris entre 2 et 3, tout simplement parce que 2 au carré ça fait 4, et 3 au carré ça fait 9, et nous on cherche un nombre qui au carré donne 5. Ça veut dire qu'en fait si je relève 3 de chaque côté, moins 3 sur racine carrée de 5, plus racine carrée de 5, si on enlève 3 de chaque côté, ça fait 0, et ici donc ça ferait moins 1. Bien, j'enlève 3 de chaque côté, et je me rends compte que le numérateur est en fait strictement négatif, donc divisé par 2, ça nous laisse encore quelque chose qui correspond à cette inégalité ici, pour me dire tout simplement que la quantité qui correspond à x1, c'est quelque chose donc qui est négatif, et donc je vais pouvoir le situer à peu près par ici. Et l'autre abscisse pour laquelle la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, c'est la tangente en 0. Donc voilà, on a fini cet exercice, on a bien 3 valeurs pour l'abscisse qui permettent de déterminer donc une tangente parallèle à l'axe des abscisses, une en x2, qui est entre moins 3 et moins 2, l'autre en x1, qui est entre moins 1 et 0, et la troisième tangente, c'est la tangente au point d'abscisse 0. Voilà, c'est tout pour cette petite idée.